Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors, dans cette vidéo, on va enchaîner la lecture et l'explication du conte philosophique Candide ou l'optimisme qui tire presque vers à sa fin. Dans ce chapitre 23e, Candide et Martin vont sur les côtes d'Angleterre, ce qui les voit. Ah, Pangloss, Pangloss, ah, Martin, Martin, ah, ma chère Cunégonde, qu'est-ce que ce monde-ci, disait Candide sur le vaisseau hollandais. Quelque chose de bien fou et de bien abominable, répondit Martin. Donc Martin voit le monde en noir, de façon pessimiste. Vous connaissez l'Angleterre? Et étant aussi fou qu'en France, c'est une autre espèce de folie, dit Martin. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada. Voilà, arpent, ça veut dire quoi? C'est une ancienne mesure agraire de 20 à 50 ar, d'accord? C'est-à-dire les Français et les Anglais, ils se sont battus pour des choses ou bien pour une raison banale. Ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada et qu'ils dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. C'est-à-dire, des fois, les conflits entre les nations, entre les pays, sont à l'origine des causes banales que les nations et les pays pourraient éviter sans recourir à la guerre ou à la violence. De vous dire précisément s'il y a plus de gens alliés dans un pays que dans un autre. C'est ce que mes faibles lumière ici ça veut dire connaissance, ne me permettent, pardon, alors c'est ce que mes faibles connaissances ne me permettent pas. Je sais seulement qu'en général, les gens que nous allons voir sont fort atrabilaires. Atrabilaire, ça veut dire d'humeur chagrine, de tempérament bilieux, c'est-à-dire des personnes chagrinées. En causant, en parlant ainsi, ils arrivèrent à Portsmouth. Une multitude de peuples, voilà, ici ça veut dire le côté hyperbolique, exagération. Une multitude de peuples couvrait le rivage et regardait attentivement un assez grand homme qui était à genoux, les yeux bandés sur le tillac. Le tillac, c'est le pont supérieur d'un navire. D'un des vaisseaux de la flotte, 4 soldats postés vis-à-vis de cet homme lui tirèrent chacun 3 balles dans le crâne, le plus paisiblement du monde, et toute l'assemblée s'en retourna extrêmement satisfaite. Alors, on vient d'exécuter une personne, un homme, alors sur le bord d'un navire. Alors, cet homme c'est qui? Alors, cet homme, c'est un amiral condamné à mort parce qu'il n'a pas fait tout simplement sa mission comme il faut. Alors, Voltaire critique tout simplement la banalité et l'absurdité de l'affaire et aussi de la peine de mort. Et aussi, il critique le côté, voilà, d'accord, inhumain et sadique des gens, voilà, qui ont assisté à cette exécution. Qu'est-ce que donc tout ceci dit Candide? Et quel démon exerce partout son empire? Il demanda qui était ce gros homme qu'on venait de tuer dans cérémonie. C'est un amiral. Alors ici, l'amiral, il s'agit de John Byng, qui a été exécuté sur son bateau le 16 mars 1755 parce qu'on l'accusait de ne pas avoir utilisé toute sa puissance contre
l'ennemi. Et Voltaire, pardon, avait pris sa défense. C'est un amiral, lui répondit-on. Et pourquoi tuer cet amiral? C'est, c'est, c'est lui du temps parce qu'il n'a pas fait tuer assez de monde. Voilà. Donc, tout simplement parce qu'il n'a pas fait sa mission comme il faut. Il a livré un combat à un amiral français et on a trouvé qu'il n'était pas assez près de lui. Mais, dit Candide, l'amiral français était aussi loin de l'amiral anglais que celui-ci l'était de l'autre. Cela est incontestable, lui répliqua-t-on, mais dans ce pays-ci, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. Donc Voltaire dénonce de façon ironique, l'absurdité de la peine de mort et aussi les motifs alors causant, voilà, qui ont causé la mort d'accord de cet amiral. Candide fut si étourdi et si choqué de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait qu'il ne voulait pas seulement mettre pied à terre. C'est-à-dire, il ne veut pas, d'accord, visiter l'Angleterre ou bien rester en Angleterre. Qu'il ne voulait pas seulement mettre pied à terre et qu'il fit son marché avec le patron hollandais. Dit-il le voler comme celui de Suriname pour le conduire sans délai à Venise. Le patron fut prêt au bout de 2 jours. On côtoyait la France. On passa à la vue de Lisbonne et Candide frémit. On entra dans le détroit et dans la Méditerranée. Enfin, on aborda, pardon. Alors, je vais revenir. Candide fut si étourdi et si choqué de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait qu'il ne voulait pas seulement mettre pied à terre et qu'il fit son marché avec le patron hollandais. Dit-il le voler comme celui du Suriname. Alors cette fois-ci, il a fait son marché avec une autre personne pour qu'il ne soit pas dérobé comme il était au Suriname. Pour le conduire sans délai à Venise. Le patron fut prêt au bout de 2 jours. On côtoyait la France, on passa à la vue de Lisbonne et Candide frémit. On entra dans le détroit et dans la Méditerranée. Enfin, on aborda Venise. Dieu soit loué, dit Candide en embrassant Martin. C'est ici que je reverrai la belle Cunégonde. Je compte sur Cacambo comme sur moi-même. Tout est bien, tout va bien, tout va le mieux qu'il soit possible. Alors, Candide est dans une euphorie extrême. Pourquoi? Parce qu'il comptait, voilà, rencontrer sa bien-aimée, voilà, Cunégonde. Euh, J'espère que j'ai bien présenté, d'accord, le chapitre 23e et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.